Il est donc temps d'arriver au cœur de ce qui vous a fait venir cet après-midi, la présentation de l'esquisse. En suivant la logique, la méthode que nous avons souhaité mettre en œuvre pour cette élaboration, c'est-à-dire d'abord en resituant la démarche théologique qui a engendré les murs que vous allez voir. Parce qu'au fond, choisir le Père Rupnik, choisir le Centraletti, c'est choisir de penser l'Église à travers sa signification spirituelle avant que de traduire cette signification spirituelle dans des murs. Le constat qu'a évoqué François Hugues pendant tout un certain temps d'églises qui, au fond, ne nous donnaient pas complètement satisfaction, nous l'avons formulé peut-être de manière un peu brutale, notamment dans certaines églises parisiennes que nous avons vues, comme, au fond, un processus qui nous semblait inversé. D'abord une église qui a été pensée dans une logique esthétique, par des architectes qui sont parfois des grands noms de l'architecture contemporaine, pour qu'après, dans sa décoration, dans son aménagement, parfois même très riche, on tente au fond de lui faire dire le cœur de la foi. Eh bien, avec le Père Marco, nous avons choisi de procéder à l'inverse. D'abord, dire le cœur de la foi, d'abord nous mettre d'accord sur ce que nous voulions que notre Église dise du cœur de la foi, pour ensuite l'incarner dans des murs. C'est ce chemin-là qu'on va vous retracer brièvement. Le Père Rupnik, si le vidéoprojecteur veut bien se remettre à marcher, sinon eh bien, il faudra se contenter de celui qui est au fond à droite. Le Père Rupnik va maintenant nous ressaisir tout son cheminement théologique. Comment, à partir de la Bible, il est arrivé à une proposition de mur pour notre Église. Et dans la suite de cette présentation, eh bien, les architectes français, très naturellement, vous commenteront ces murs, mais vous n'aurez pas de difficulté à voir comment l'un a engendré l'autre. Alors, que dit le vidéoprojecteur? Le voilà, il est en marche. Donc, nous allons maintenant entrer dans une séquence bilingue, puisque ceux qui l'ont entendu en décembre le savent déjà. Le Père Marco s'exprime en italien. C'est plus facile qu'en slovaque, pour le traduire. En slovène, pardon, Marco, en slovène. En slovène. Et je traduirai au fur et à mesure. Mais Marco a élaboré des slides en français, donc vous n'aurez pas de mal à suivre sa réflexion. Un caro saluto ad ognuno di voi. Bonjour chaleureusement à tous. Il Concilio Vaticano II dice di tornare a prendere l'ispirazione alle radici. Le Concile Vatican II nous invite à aller reprendre l'inspiration aux racines. E noi cerchiamo di fare questo. C'est ce que nous avons cherché à faire. Di prendere il tempo in cui i cristiani cominciavano a costruire le chiese. Nous référer au temps premier où les chrétiens ont commencé à construire des églises. Per vedere come sono arrivati al progetto, alla pianta, alla struttura della Chiesa. Pour voir comment ils en sont arrivés à penser un plan d'église. E alle spalle della ricerca dei cristiani c'è l'Antico Testamento. Et évidemment, l'arrière-fond de la réflexion chrétienne, c'est l'Ancien Testament. Quando Mosè riceve da Dio l'ordine di fare 2 tende. Là où Moïse reçoit de Dieu lui-même l'ordre de construire 2 tentes. Che poi la lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento riprende. Que la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament va ensuite réinterpréter. E con queste 2 tende praticamente spiega tutta l'opera di Cristo. Comme étant au fond la manière d'expliquer toute l'œuvre de salut accomplie par Jésus. Tutto ciò che è veramente la nostra liturgia. Toute notre liturgie. E alla fine nasce lì la struttura di costruire la Chiesa. De laquelle naît la structure sur laquelle on peut construire une église. Una tenda viene chiamata la prima tenda. La première tente. La seconda tenda. La deuxième tente. Ma la seconda tenda è il santuario. La deuxième étant le sanctuaire. E perciò in mezzo c'è un velo, una cortina. Les deux sont séparés par un voile. E solo una volta all'anno, une fois par an seulement, un solo sommo sacerdote, un seul grand prêtre, ha attraversato questo velo, traversait le voile pour entrer dans le sanctuaire. Nel santuario. Allora domandiamoci che cosa è la prima tenda. Qu'est-ce que représente la première tente? La lettera agli Ebrei ci offre la risposta. La lettre aux Hébreux répond à cette question.
La prima tenda è l'umanità. en disant que cette première tente, c'est l'humanité. L'uomo vive verso una cortina, C'est le lieu existentiel de l'homme, verso la morte. cheminant vers sa mort. Non c'è nessuna possibilità dell'uomo di superare la morte. La mort comme un horizon indépassable, comme peut l'être le voile du temple. Perciò non si può andare avanti C'est pour ça qu'on ne le traverse pas. e allora sono due fughe possibili. On ne peut échapper au fond à la première tente que de deux manières possibles, Idealismi, par l'idéalisme, cioè salire, par le haut au fond, oppure materialismi, par le matérialisme, andare giù. en se laissant aller vers le bas. Ma né una né altra via ci supera la morte, ci fa superare Mais la au morte. fond, aucune de ces deux voies n'offre un vrai dépassement de la mort. Dopo il peccato l'uomo si trova in una situazione soffocante. Suite au péché, l'homme est pris dans la nasse. Nessuno riesce a vivere senza peccato Personne n'arrive à vivre sans péché e nessuno riesce a superare la tomba. et personne n'arrive à dépasser la mort. Allora, nel santuario vero, Dans le véritable sanctuaire, non quello modello che ha ricevuto Mosè da fare, qui n'est pas celui qui a été dicté à Moïse, nel santuario non fatto con le mani d'uomo, qui est celui qui n'a au fond jamais été construit par des mains d'hommes, abita il Padre. le Père habite. E il Padre manda il Figlio che attraversa i cieli Le Père qui a envoyé son Fils traverser les cieux e entra nella prima tenda, pour qu'il entre dans la première tente, pour qu'il se mêle à l'humanité. cioè si incarna, Il s'incarne, si fa uomo. il se fasse homme. Dio ha creato uomo Dieu a créé l'homme, e poi si è fatto uomo, puis il se fait lui-même homme. è entrato nell'umanità Il entre dans l'humanité. e anche lui vive verso la morte. Et il joue le jeu de l'homme, c'est-à-dire qu'il marche lui aussi vers la mort. Anche lui piange dalla paura della morte, Lui aussi pleure de peur devant la mort. fa la liturgia di forti grida e lacrime, La liturgie nous parle de cris et de larmes de Jésus devant la mort, come tutti noi. comme chacun de nous. Tutti stiamo andando verso la morte, Nous sommes dans cette condition. ma lui è unico che sa che dietro la cortina Jésus, lui, il est le seul qui sait que derrière le voile du temple, derrière le mur de la mort, non è il nulla, il n'y a pas rien. ma è il Padre Il y a le Père, che lo ha mandato. celui qui l'a envoyé. E perciò lui fa della morte un'offerta d'amore. Jésus fait donc de sa propre mort une offrande d'amour. Lui toglie il nonsense della morte. Il retire le non-sens de la mort. La morte ha forza solo per un motivo. La morte ha la forza solo per un motivo La mort, au fond, tire sa force d'une seule raison, che azzera ogni cosa. c'est d'anéantir toute chose. Qualsiasi cosa tu vivi, Quoi que tu vives, alla fine la tomba rende uguali tutti. à la fin, la tombe fera place nette. Ma Cristo distrugge questo Le Christ détruit ce pouvoir de la mort, perché fa della morte la sua offerta. parce qu'il fait de sa mort une offrande. Nessuno mi toglierà la vita, Ma mort, la vie, personne ne la prend. io la offro. C'est moi qui la donne. E allora quel velo si squarcia C'est l'événement qui déchire le voile. all'ora della morte sulla croce. Au moment d'ailleurs de la mort sur la croix, l'Évangile nous dit que le voile du temple s'est déchiré. Il Vangelista dice all'ora della morte si è squarciato il velo. L'ho già l'ho detto. Che bravo, bravissimo, veramente bravissimo. Allora, da questa ferita di costato aperto Jésus meurt le côté blessé, le côté ouvert. si versa la vita, si versa lo spirito, cioè la vita di Dio sull'umanità. De cette blessure ouverte coule l'esprit, coule la vie de Dieu sur l'humanité. E come dall'accostato di Adamo è nata Eva, De même que Ève est née du côté d'Adam, così dal costato di Cristo nasce la nuova umanità, de même la nouvelle humanité naît du côté ouvert de Jésus, che è la Chiesa, qui est l'Église, che è l'umanità di Cristo, qui est l'humanité de Jésus-Christ, che sulla croce diventa offerta perfetta,
devenu offrande parfaite sur la croix, e perciò Padre la risuscita. est ressuscité par le Père. E allora lui, questa umanità in Cristo, entra nel santuario. L'humanité tout entière avec le Christ est donc rentrée dans le sanctuaire de la deuxième tente. E tutto ciò che era nel divino Tout ce qui était dans le cercle du si è divin versato nell'umano s'est déversé dans l'humanité, e l'umanità entra nel santuario et di la Dio. totalité de l'humanité est entrée dans le sanctuaire du Père. Queste due tende aperte Les deux tentes sont désormais ouvertes, è Cristo. et au fond, elles disent le Christ, Questa è la divina umanità di Cristo. sa divine humanité. E lettera agli ebrei dice: noi uomini abbiamo adesso una via aperta e vivente. La lettre aux Hébreux conclut, nous avons désormais une voie ouverte et vivante, Questa via non si chiuderà mai une voie qui ne se refermera jamais, e noi abbiamo accesso al trono della grazia e della misericordia une voie directe pour accéder au trône de la grâce et de la miséricorde, come figli liberi. comme des fils libres. Questo è praticamente, questa apertura è la liturgia. Cette ouverture, cette faille, c'est au fond toute l'action liturgique. Adesso vediamo il percorso della Chiesa quando celebra Eucaristia. Résumons le parcours de l'Église lorsqu'elle célèbre l'Eucharistie. Noi presentiamo pane e vino Nous présentons le pain et le vin, che ci fanno vivere la vita biologica. c'est-à-dire ce qui fait vivre notre vie biologique. Perciò l'offerta viene fatta dall'umanità. C'est l'offrande faite par l'humanité de ce qu'elle est. Però appena noi mettiamo sull'altare l'offerta, Mais à peine nous le déposons sur l'autel, che è la nostra fatica, vita, lavoro, nous déposons nos efforts, notre fatigue, nos travaux, cioè siamo noi. nous déposons nous-mêmes au fond. Dentro quell'offerta siamo noi, Cette offrande, c'est nous, perché è la nostra fatica. c'est nos efforts. Scende lo Spirito Santo L'Esprit Saint descend sur tout ça, e immediatamente dopo lo Spirito Santo che converte questa offerta nel corpo di Cristo, et juste après que l'Esprit Saint convertisse toute cette offrande en corps du Christ, c'è il ricordo della Pasqua. on fait la mémoire de Pâques. Allora la nostra offerta diventa il sacrificio perfetto, Notre offrande devient le sacrifice parfait. perché diventa Cristo. Elle devient Christ lui-même, Cristo si offre sulla croce, Christ s'offrant sur la croix, muore, mourant, risuscita ressuscitant, e risuscitato entra nel et santuario. en ressuscitant, entrant dans le sanctuaire. Allora quel pane e vino che è entrato nel santuario, Ce pain et ce vin entrés dans le sanctuaire, che è Cristo, qui sont donc le Christ, corpo e sangue di Cristo, son corps et son sang, di che cosa è costituito? de quoi est-il constitué? Da voi, De vous, perché è il vostro lavoro, de votre travail, la vostra fatica, de vos efforts che è entrata nel santuario. qui ont été intégrés au sanctuaire. La preghiera eucaristica si conclude La prière eucharistique se conclut per Cristo, con Cristo e in Cristo. par lui, le Christ, avec le Christ et en le Christ. Allora, davanti al Padre, Nous sommes face au Père. tanto è vero che lì cominciamo a pregare Padre nostro. Et d'ailleurs, ça se traduit par la prière du Notre Père. Allora, ogni Eucaristia ci porta direttamente nel santuario del Padre. Chaque Eucharistie nous fait donc entrer littéralement dans le sanctuaire du Père. E con ogni Eucaristia portiamo un po' della nostra vita, della nostra fatica, del nostro lavoro nel santuario. Et à chaque Eucharistie, c'est un peu de notre vie qui est déposée dans le sanctuaire. E quando un cristiano muore, Quand un chrétien meurt, trova tutto ormai in Cristo nascosto nel santuario. au fond, il retrouve tout ce qu'il a déposé par le Christ dans le sanctuaire tout au long de sa vie, de lui-même. E allora questo è il cammino dell'Eucaristia, C'est le chemin de l'Eucharistie, è il cammino della c'est Chiesa, le chemin de l'Église, questo è il cammino della vita c'est spirituale le chemin de la vie spirituelle aussi. e questa è la struttura fondamentale della Chiesa. Et c'est donc la structure fondamentale d'une Église. La Chiesa con maiuscola L'Église, pour commencer avec un E majuscule, non coincide perfettamente con le due tende, ne coïncide pas exactement avec les deux tentes. perché voi sapete che la Chiesa non coincide perfettamente con tutto il Cristo, Parce qu'évidemment, l'Église n'enferme pas tout le Christ. solo in eschaton, Seulement dans les temps derniers, dans l'horizon ultime, solo alla fine dei tempi. à la fin des temps.
quando la storia nostra sarà consumata nella storia sacra. Quand l'histoire sera absorbée dans l'histoire sainte. Perciò questo cerchio verde Donc le cercle vert que vous voyez, fa vedere la Chiesa. c'est au fond le périmètre de l'Église, È fatta dagli uomini faite des hommes che però hanno ricevuto la vita di Dio, qui ont reçu la vie de Dieu, hanno già aperto la via al qui ont santuario, ouvert la route vers le sanctuaire, però non sono arrivati ancora integralmente nel mais santuario. qui ne sont pas encore intégralement entrés dans le sanctuaire. Ma stiamo già entrando. Mais la voie est déjà ouverte, nous sommes en train d'y entrer. Ogni Eucaristia è l'ingresso nel regno di Dio. Chaque Eucharistie nous fait entrer dans le royaume. Allora questa immagine fa vedere proprio come anche la Chiesa è una realtà divino-umana. Donc vous avez là un schéma tout à fait essentiel pour comprendre comment l'Église est une réalité à la fois divine et humaine. E vedete, così nasce l'edificio della Chiesa dalla Chiesa. Et vous voyez, même si vous ne le réalisez pas encore, naître l'Église édifice de l'Église avec un E majuscule. L'architettura nasce dalla fede, cioè dalla teologia. Vous allez voir maintenant comment l'architecture naît de la foi, naît de la théologie. Così hanno cominciato i cristiani nel primo millennio C'est le chemin qu'ont suivi les chrétiens dans le premier millénaire. e noi oggi con il Vaticano II siamo invitati da prendere l'ispirazione lì. C'est le chemin que nous sommes invités à suivre nous aussi aujourd'hui par le Concile Vatican II. È una grande sfida, C'est un très grand défi, perché tutta la nostra cultura degli ultimi 2-3 secoli parce que toute notre culture depuis 3 siècles è abituata a fare in rovescio, come hai detto tu prima. est habitée à faire le contraire, Cioè dalla cultura, dall'architettura, c'est-à-dire à chercher dans la culture contemporaine, dans l'architecture contemporaine, si aggiusta un po' e si fa la Chiesa. qu'on bidouille pour en faire une église. Adesso io vorrei solo dire ancora Une dernière chose que je veux dire, come erano decorati le pareti della Chiesa, comment étaient décorés les murs des églises en toute cohérence théologique? perché le pareti della Chiesa sono autoritratto della Chiesa, Parce qu'évidemment, les murs de nos églises ont vocation à être autoportraits de ce qu'est l'église. perché l'edificio è l'immagine della Chiesa con maiuscola. Les édifices n'ont de raison d'être que comme image de l'église avec un E majuscule. L'abside è il grembo di Dio Padre, L'abside, vous l'avez compris, c'est le cœur de la tente du Père, c'est le sein du Père. da dove tutto viene e tutto torna. C'est de là que tout vient et c'est là que tout retourne. Perciò è concava, Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est concave, une abside. perché l'esistenza di Dio è concava, Parce que l'existence de Dieu est concave. perché Dio si svuota, Dieu est celui qui se vide de lui-même, Dio si sacrifica, se sacrifie, Dio manda il figlio envoie son Fils per accogliere l'uomo. pour accueillir l'humanité tout entière. Perciò Dio è accoglienza. Donc Dieu est concave, Dieu est accueil. Se Dio fosse convesso, Si Dieu était convexe, sarebbe un Dio pieno dei nostri sacrifici, il serait un Dieu plein de nos sacrifices, ingrassato, bien rondouillard, bien gras, e con la sua pancia avec un bide ci respinge qui nous repousserait vers l'extérieur e ci divide. et au fond nous diviserait. Perché se adesso io comincio con una grande pancia a entrare qui dentro, Si moi je venais vers vous avec un gros bide, vi divido. je vous pousserais sur les côtés. Se io invece sono concavo, Au contraire, la concavité, accolgo. c'est l'accueil. Allora l'abside è il grembo di Dio Padre Donc l'abside en tant que sein du Père, e per questo è l'asse verticale della storia della salvezza. et représente aussi l'axe vertical de l'histoire du salut. Ciò che riguarda proprio direttamente il Padre che scende nel Figlio Le lien direct du Père qui descend par le Fils per prendere l'uomo pour prendre l'homme e l'uomo che ritorna al Padre. et le ramener jusqu'au Père. Nell'abside è solo questo. Ça, c'est l'abside, c'est le sens de l'abside. E i santi che possono stare nell'abside Donc les images qu'on peut mettre dans l'abside, notamment les saints, sono solo quelli che hanno direttamente a che fare con la storia della salvezza. sont ceux qui nous encouragent et qui ont un lien direct avec l'histoire du salut. Ma lì non c'è posto per San Bruno, Il n'y a pas place pour Saint Bruno, ma per San Marco sì. mais pour Saint Marc, oui. Molto bene. Questo è un modo molto personale di riflettere, no? Allora, per questo motivo, Donc pour cette raison, quando il cristiano entra nella Chiesa, quand on entre dans une église, vede subito
il senso della sua vita, Nous avons au fond, devant nous, dans l'abside, le sens de notre vie. perché è qualcosa di escatologico, Ce vers quoi nous marchons, l'horizon Qualcosa- qu'on appelle eschatologique, che fa vedere dove arrivano le nostre offerte, qui montre au fond le point d'arrivée. dove sono arrivate le nostre offerte, dove siamo arrivati noi nella liturgia. Point d'arrivée de nos offrandes, point d'arrivée de nos vies, de nous-mêmes. E sopra l'altare Au-dessus de l'autel, è molto bene se l'architettura fa vedere il faut que l'architecture questo incontro tra divino e umano, exprime cette rencontre entre le divin et l'humain, che è una ferita, qui est une blessure, che è la crocifissione di Cristo, la blessure de Jésus en croix, che però è la nascita della Chiesa, le lieu d'où naît l'Église, la nascita della luce le lieu d'où naît la lumière, nuova, de la nouvelle lumière, dei figli della luce. des fils de la lumière. Nelle pareti della Chiesa, Sur les murs tout autour, la più antica tradizione ha messo due cose: la tradition la plus ancienne a mis deux choses. le meraviglie che Dio ha fatto nella creazione e nella redenzione. Les merveilles que Dieu a fait pour la création de l'homme et les merveilles qu'il a fait pour son rachat, pour sa rédemption. E nella redenzione entra anche la storia della comunità cristiana. La rédemption, c'est pas seulement les miracles de Jésus, c'est toute l'histoire de l'Église. Che poi questo ciclo viene chiamato narratio plena, C'est le cycle qu'on appelle la ratio plena, in modo tale che le pareti veramente esprimono ciò che la Chiesa è. c'est-à-dire au fond, c'est le cycle qui exprime toute l'histoire et l'identité de l'Église. Perché, come ho detto, le pareti sono autoritratto della Chiesa. C'est là vraiment que les murs sont visage de l'Église. Nell'ingresso della Chiesa Dans l'entrée, deve essere battistero, il doit y avoir le baptistère, con puisqu'on entre dans l'iconografia l'Église. battesimale, On entre dans l'Église à la vie baptismale de là, per far vedere che si entra in Chiesa attraverso la morte di una vita pour montrer qu'on rentre dans l'Église à travers cette mort et cette résurrection. e si risveglia nella Chiesa, Et au fond, on se réveille dans l'Église. nel corpo di Cristo, On se réveille dans le corps du Christ après son baptême. con la vita nuova, comunionale. Di rimpetto c'è la riconciliazione. Au regard, il y a le lieu de la réconciliation. Ultima cosa, Et enfin, pour terminer, dall'esterno du dehors, è anche molto importante cosa dice la Chiesa. c'est très important, l'extérieur. La vostra soluzione potrebbe essere veramente affascinante, se posso dire, Vous pourriez avoir une solution que je trouve fascinante, perché per l'abside parce que pour l'abside, potremmo prendere metà della cupola che è seduta sulla terra. nous pourrions poser la coupole directement sur la terre, Dio è veramente venuto e si è fatto uomo. exprimant véritablement le Dieu fait homme, le Dieu venu sur la terre. Questa schiena della cupola all'esterno sarà abbastanza grande e imponente, Et évidemment, le spectacle de la coupole vu du dehors est tout à fait décisif. però è la schiena. Mais c'est le dos seulement. Dio non è invadente, Dieu n'est pas envahissant. Dio invita. Dieu invite, A Mosè Dio si è rivelato da dietro. mais rappelez-vous qu'à Moïse, par exemple, Dieu s'est montré de dos. Perciò si potrebbe decorare con lo sforzo umano di salire a Dio. Donc on pourrait mettre sur la coupole les efforts de l'homme pour monter vers Dieu. I filosofi greci, Les philosophes, quelli che costruiscono la torre, les constructeurs de la tour de Babel. però nel centro della cupola, dietro alla schiena, bisogna far vedere come Dio è venuto. Mais il faudrait surtout montrer sur cette coupole comment Dieu lui-même est venu vers l'homme. È inutile che noi saliamo, Nous n'avons pas au fond à monter par nous-mêmes. è Dio che scende. C'est Dieu qui est descendu. E perciò accanto alla cupola sarebbe bello un ingresso nella chiesa che è a misura d'uomo. Et au fond, derrière cette coupole, il faudra une entrée qui soit à taille humaine, che invita. une invitation à entrer. Grazie.